Bonjour, dans la vidéo suivante, je vais te demander de compléter ton cahier de notes à la page 45 dans le bas. Je vais redonner les explications que tu viens de voir dans la dernière vidéo, mais je vais te demander de compléter en même temps. Donc, ce que j'ai oublié de te dire dans la vidéo où on a commencé la page, c'est de souligner les titres. Donc, ici, on va le faire. La mesure d'un des angles à l'intérieur d'un polygone régulier. Je vais te demander de prendre le temps, si tu ne l'as pas déjà fait, de souligner le titre qui est en haut. La somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone, qui est sur la même page. Maintenant, dans la vidéo qu'on vient de voir, la démonstration de la mesure d'un angle à l'intérieur, on a conclu que la formule était toujours de faire m-2, entre parenthèses, soit 180, divisé par m, parce que dans un polygone régulier, on a toujours le même nombre d'angles congrus que le nombre de côtés congrus qu'on a. C'est super important. Tu peux te le souligner, mettre des étoiles, mais il faut que tu te rappelles que c'est juste et uniquement pour des polygones réguliers. Tu ne peux pas utiliser cette formule-là si j'ai un polygone qui n'est pas régulier, donc qui n'a pas des côtés et des angles congrus. Si on fait l'exemple avec l'hexagone qui est ici. Un hexagone est régulier. Tous les angles, tous les côtés sont congrus. On peut se le rajouter pour se le rappeler. Donc, tous les côtés sont congrus et tous mes angles sont aussi congrus. Sont tous égaux. Donc, ça, c'est important. Comme je sais que mes côtés et mes angles sont congrus, je pourrais utiliser la nouvelle formule. Je vais aller en abrégé au lieu d'écrire mesure d'un angle au long. Je vais écrire mesure, un minuscule, le symbole de l'angle, qu'on a vu pas mal en secondaire 1. Donc, mesure de l'angle. On peut ajouter INT, mais j'accepte que tu marques juste mesure de l'angle, égale. J'ouvre la parenthèse, M moins 2. Ferme la parenthèse, fois 180. Et il ne faut pas que tu oublies de diviser par M. Ici, je vais remplacer le M par 6. Parce que dans un hexagone, j'ai 6 côtés, j'ai 6 angles congrus dans mon hexagone régulier. Donc, 6 moins 2, je fais la parenthèse, fois 180. Et je divise par 6. 6 moins 2 me donne 4, parce que je fais ma parenthèse en premier pour mes priorités d'opération. 4 fois 180. Et je réécris toujours le tout. Divisé par 6. Là, il va me rester 2 calculs à faire. Le suivant va être ma multiplication. Donc, 4 fois 180 me donne 720 degrés. Et je n'ai pas terminé parce que 720 degrés, j'ai trouvé la somme des angles. Mais moi, j'en veux juste un. Ils sont tous égaux. Donc, 720 divisé par 6 me donne 120 degrés. Et là, je veux que tu prennes l'habitude de toujours écrire tes phrases pour que ça soit clair. On le fait généralement, et là, je te demande de le faire. Il y a un petit peu plus de place dans ton cahier. Donc, mesure manque intérieur d'un polygone régulier. Je vais faire une petite correction, c'est pas un polygone régulier, c'est un hexagone. Donc, la mesure d'un angle intérieur d'un hexagone régulier est de 120 degrés.